Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Aujourd'hui, on va reprendre après 15 jours de repos. Enfin, c'était pas du vrai repos, mais en tout cas 15 jours de non-productivité. Parce qu'en fait, j'ai profité pour apprendre à faire du papier. Alors si j'arrive à filmer ça, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je suis assez contente du résultat. J'ai bidouillé des trucs, j'ai fait des essais, j'ai fait des crash tests. Et si vous avez vu les posts, vous avez dû voir à peu près ce que ça donnait. Et puis je trouve que c'est très utilisable, c'est vraiment esthétique, ça a un côté forcément super écolo et cocooning en fait je trouve. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était les vacances et que j'ai trouvé à faire des choses pas mal intéressantes. Maintenant, en farfouillant à droite à gauche et en rangeant un peu, parce que ça en a bien besoin, et j'ai remis la main sur quelque chose. C'est un junk sur un thème de couture que j'avais commencé et que j'ai laissé en plan. Et en fait, je l'ai complètement oublié. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. J'ai pas trop voulu fouiller, comme ça je vais le redécouvrir avec vous. Bon, c'est moi qui l'ai préparé, mais il y a tellement longtemps que je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc on va redécouvrir ça ensemble et puis on va le finir. Voilà, donc en fait, il y a tout ça. Donc vous voyez, il est déjà pas mal avancé, mais il faut lui faire une couverture. Il y a peut-être des petites choses à rajouter dedans. Je sais pas, j'ai mis tout plein de choses qui m'inspiraient. Donc on attaque ça tout de suite. Alors, dans cette bien belle pochette, hein, ça c'est une belle pochette, waouh. On va trouver quoi? Alors il y a des petits bouts de rien, une jolie petite dentelle là qui est très à l'ancienne. Par contre, si j'ai bien vu, c'est un peu trop rose pour mettre ça qui est quand même assez jaune. Voilà, j'avais fait ça. Il est quasi fini en fait, hein. Il y avait juste la couverture à faire et je me suis arrêtée là. On se demande bien pourquoi. Parfois, il ne faut pas chercher. Donc j'avais fait ça, là, il y a juste un petit peu de couture. Ouais, j'ai cousu un petit peu à droite à gauche. Et je me suis même mis des pages en tissu, teintées à l'avocat ça. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais bon, comme ce sont des papiers qui ont été imprimés, il faut quand même laisser de la place pour pouvoir investir, sinon ça vaut plus tellement le coup. Poche. C'est fou, je me souvienne pas. Oui, c'était pour camoufler les coutures en fait. Ah oui, là il y a une pochette comme ça, on pourrait presque faire ça. Ça ferait plus joli. Après on verra ce qu'on met dedans. Si on met quelque chose dedans, parce que d'ici là j'y penserai peut-être plus. On a déjà une bonne base de réaliser. Hein. En fait, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Faites un truc, n'importe quoi, vous le laissez dans un coin, vous le laissez longtemps, vous l'oubliez et vous le reprenez, mais alors longtemps après. Et c'est agréable, c'est plaisant. C'est presque comme si quelqu'un vous avait donné quelque chose. Il faudrait peut-être coller un truc, mais sinon c'est pas mal. Ah oui, là j'avais fait une petite pochette et puis du coup me voilà.
Oui, là la pochette elle s'arrête là parce que là il y a une couture pour ça. Du coup ça ferme ici. J'aurais pu faire la pochette dessus avant de le mettre et ma pochette aurait été d'un bout à l'autre. Ça aurait été plus judicieux. Mais bon. Oh, ces sacs là, ça date de Mathusalem. Prise unique, ça existe même plus ce magasin. Il faudrait que je mette quelque chose de rigide dedans pour que ça se maintienne bien. Ça c'est du vrai vieux ça. Ça c'est tiré d'un cahier. C'était les cahiers de brouillon qu'on avait au CP. J'ose même pas vous dire l'âge que ça a. Ben voilà, on me remet dedans. Parce que j'avoue que là, je me souviens vraiment plus de ce que j'ai fait. Comme ça, ben, je revois un peu les couleurs, tout ça, voir ce qu'on va faire comme couverture. Je sais pas si je fais une couverture en dur ou en mou. Qu'est-ce que je fais comme couverture là-dedans? Parce que c'est quand même assez droit ça. Si je fais une couverture souple, ça va donner ça. Alors que là, ça fait plus sympa. Je pourrais bien faire une couverture en dur. Ouais. J'ai 2, 3, 6, j'ai 8 cahiers. Que je couse ça de façon jolie sur l'extérieur, puisqu'on est sur le thème, et là la couture peut se voir. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, pour voir si ça m'inspire, si je mets des trucs. Bon ça fait un peu jaune quand même. Pas un petit bout de papier, des petites fleurs en papier. Petit post-it à mettre dans un coin. Là j'ai les mains minces. Et on a un colle bloc-notes. Bon, bah ça je l'ai déjà utilisé pour ça, je ne vais pas le reprendre. Ah ouais. Ça c'est plutôt jaune. Je verrai ça plutôt avec ça. Sympa ça. Ah, il y a des petits... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça se vide. Qu'est-ce que c'est que c'est? Petite pochette. Hop. Comment je vais installer ça moi? Je verrai bien ça au niveau de la couverture. Plus ça va bien. Un petit peu de bleu là. Je sais pas comment, parce que je voudrais profiter de ça. Ou alors il faudrait que je fasse une pochette et hop, je glisse ça dedans. Pour pouvoir avoir cette espèce de petite trousse en plus. Dans ce sens là pour la fleur. Ouais. En plus c'est ça. Plein de bouts de papier. Ben ça oui forcément. C'est joli ça. Ça c'est un vrai vieux truc ça. Alors, bon. Un bout de journal. Quand je trouve des vieilleries comme ça, j'aime bien parfois trouver la date.
ça me fait voyager, rêver. Là, il est trop petit le morceau. Bon, des voilà. Allez, des petites pages de cahier, du papier rose, du papier teint. Oh, ça c'est sympa ça. Un petit truc écrit note. De quoi faire une étiquette. Ça c'est des impressions un peu ratées. Ça peut être intéressant. Ah oui, ça c'était un petit pliage pour faire une pochette en 4. C'est un seul morceau. Je me souviens plus. Ouais. On pourra essayer de le faire tout à l'heure, comme ça je vous montrerai. Et puis du papier tout mou. Bon, et bien maintenant il n'y a plus qu'à finaliser tout ça. Bon, bah vu tout ce que j'ai trouvé, on va essayer d'insérer dans les pochettes vides déjà des trucs. C'est ça, petit gnome, pas grand chose à voir avec nous ça. Je sais qu'on parle déjà de Noël, à mon grand désespoir, mais c'est pas la date. Enfin, on est tout juste à la rentrée, on n'a pas encore passé Halloween et on déballe déjà Noël. Alors il y en a qui sont contentes, peut-être. Mais moi, ça me désespère parce que j'adore Halloween et du coup, cette fête-là, elle est complètement annihilée par Noël. Ah, j'aime pas du tout leur principe là de commerce là. Bon, allez, je me détends. Alors, c'est que j'ai une petite pochette là-dedans. Là, on peut mettre ça. Hop. Là, je pense que je vais pas faire grand collage, hein. Je vais surtout finaliser, insérer, coudre mes cahiers. Là, il me faut quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux en faire de ça? C'est joli, mais c'est un peu mou. En plus, là, c'est mal coupé. Alors j'en fais une pochette et puis je la coupe droite ici. Bon là je voudrais mettre quelque chose là-dedans. Je vais faire ça. Je vais faire ressortir la ligne rouge. Enfin rouge-rose. Plier en 4. Et mettre là. Ah merde. On va couper. Allez, on va s'installer. Je vais quand même couper ces trois. Comme ça. Okay, bon. Oh, le truc, oh, je crois qu'il est usé. Oh là là, il n'a pas aimé les 15 jours
repos lui. Bon bah je crois qu'il faut le changer. Hein. Ah, il est tout bouffé. C'est impressionnant comment ça évolue vite. Du coup, il va falloir refaire celui-là. Voilà, quand même mieux. On s'habitue à force. Hein. Si je le mettais comme ça, vu qu'il est plié, voilà. Ah oui, alors là j'avais dit, je vais le plier. Je pourrais presque en faire une pochette aussi là. Voilà. Ça. On pourrait le rentrer. Ça j'ai massé. En faisant ça. Ça sera pour ailleurs, mais c'est parce que je l'ai rencontré et j'ai aimé. Forcément, à mon goût, ça va être trop blanc. Alors, on avait dit qu'on coupait ça aussi. Si je le mets là, ça justifiera ça. Je vais le coller sur quelque chose de plus rigide. Je vais prendre ça. Je vais juste faire dépasser les petits ronds.
l'étaler au doigt, comme ça, ça sera moins... il ne faut pas que ça transperce. On va enlever un peu l'humidité de la colle. Regardez juste le côté collant. Alors, lequel est le mieux? Plutôt comme ça. Bon, comme ça, j'en ai deux. Mince, je sais plus où je vais le mettre. Là. Je vais mettre ça ici. Et puis je vais coller quelque chose là. Je pourrais mettre ça. Il faudrait que je fasse une petite étiquette. Plutôt. Je vais déjà le coller. Alors, je vais le coller sur le carton. Je ne vais pas le coller sur le papier. En fait, c'est des sachets de thé, ça. Il y en avait même 3. Je vais les laisser ceux-là. Il y avait 3 sachets de thé l'un sur l'autre. On va mettre un peu sur les roues doudou là, sur les francs-freluches. Hop, léger. Je vais le mettre comme ça là. Voilà. Impeccable, c'est la bonne longueur. À cheval, comme ça on voit pas la coupe. On va se refaire un petit papier, comme ça va faire plein d'espace pour pouvoir écrire. Là je vais le laisser entier, je vais le couper, je vais plier en 4. Je vais mettre l'endroit. Ça va encore être juste. Merde, hein, c'est pas évident ça. C'est rien de dommage. Alors, je l'ai raccourci du coup. Mais j'ai laissé le côté arraché là. Alors. Par contre ça je verrais bien le truc là-dessus.
Et puis là c'est un peu tristoun, j'ai pris ça. Je vais mettre celui-là. Je vais le faire en noir puisqu'il y a ça en face, ça va permettre d'être tout pareil. Allez. On ne va pas le mettre trop au bord. Voilà, nettement mieux. Bon, l'intérieur, on va peut-être pas s'attarder trop parce que sinon je vais devoir faire une deuxième partie à la vidéo, puis j'ai pas forcément envie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la couverture, et puis pour l'intérieur, s'il y a des petites choses à rajouter à droite à gauche, je les mettrai peut-être hors caméra, et puis je vous ferai un petit bilan en fin de vidéo pour vous montrer ce qu'il y a eu de fait. Alors là, il nous faudrait une tranche qui fasse au moins 4. J'en ai 8. 7, 8, je vais même prendre 4,5. Ça, je vais mettre 5 mm entre chaque. J'ai 5 mm aussi à gauche et à droite. Je vais prendre une tranche qui fait 4,5. Je vais le noter. Ma hauteur, je vais prendre un petit peu plus que mes cahiers. Moi, mes cahiers font 18,5. Là, ça dépasse un peu. Je pense que je vais prendre 20, que ça dépasse à peine. Je vais faire une hauteur de 20, et puis là je vais faire 14 pour que là ça dépasse un peu, mais pas plus quoi. Même 13,5. Je vais déjà prendre 14 et puis je vais voir après. Allez. Donc là je vais découper deux rectangles de 20 sur 14 et un rectangle de 4,5 sur 14. Je vais faire ça hors caméra, on va gagner du temps et je reviens. Voilà, j'ai coupé les cartons, j'en ai profité pour trouver des tissus. J'ai aussi recouvert mes cartons de double face, donc pour l'instant je suis en 14 sur 20. J'ai aussi récupéré une petite mousse assez fine, mais c'est juste histoire de donner un petit peu de texture parce que mon tissu il est vraiment très fin, et puis même le carton, bah c'est pas confortable quoi, c'est pas sympa à toucher, surtout que c'est quand même un thème couture, donc il faut que ce soit bien dans les petits tissus, bien tout ça. Alors je vais coller, je vais pas faire comme j'ai l'habitude parce que d'habitude je fais ça, c'est-à-dire que je prends le bout de nappe là avec du double face pour faire recto verso. Là j'en ai prévu que 2 morceaux, je vais faire juste à l'intérieur et là je vais coller directement sur la mousse. Alors je vais le mettre à ras, enfin à ras, je vais laisser un petit millimètre. Ouais, je vais pas laisser grand chose. Il est où l'autre? C'est celui-là que je veux mettre.
Donc là je vais le mettre assez loin de l'autre. Je vais laisser facilement 6-7 mm pour avoir une charnière qui bloque pas du tout. Et puis comme il y a de la mousse aussi au niveau de la charnière, ça va permettre de donner un petit peu plus d'aisance. Je vais mettre dans le prolongement. Voilà. Et celui-là, on va le mettre pareil. Voilà. Je vais couper pareil un petit millimètre tout autour. Et là, je vais me servir de ça pour renforcer ici. Parce que bon, la mousse, c'est bien mignon, mais ça ne va pas tenir des masses. Donc là, je vais le couper pour que ce soit à ras. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je vise bien le milieu. Et là, je vais venir appliquer sur la mousse. De façon à ce que j'ai un creux ici et puis que le scotch ne vienne pas se coller sur lui-même et que j'ai une belle mise en place. Voilà, bon. Alors là, il va falloir que je mette ce tissu-là sur les pages. J'ai prévu ça. Alors j'ai fait déjà des petits essais, mais je ne sais pas si ça va être bien. Pour faire en fait cette partie-là. Et puis entre ça et ça, j'ai découpé ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la canette. Bon, on ne voit plus parce qu'il y a le scotch, mais c'est de la canette que j'ai embossée avec une plaque d'embossage, mais tout en longueur. Ils sont quand même très grandes. Et j'ai pris toute la hauteur de la canette, il n'y a pas plus. Et j'ai juste. Hein. Je ne pourrais pas replier, mais j'aurai au moins toute la hauteur. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que je vais fermer avec ça. Et comme les œillets sont argentés, ça va bien. Alors, comment je fais-je? Si j'étais courageuse, je le couperais en deux. Et puis je ferai cette partie-là que je rapiécerai en faisant de la couture. Mais ça m'oblige à remonter là-haut, à faire ça hors caméra, et ça m'ennuie. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le coller du tout sur la mousse. Je vais faire un tour de double face, comme ça. Je vais le mettre vraiment à ras de la pliure, sans le coller, ou à peine, de petits bouts de double face, de rien du tout. Et ça va être collé que par là, en le tendant bien. Et c'est en collant ça après que tout se maintiendra. On va faire comme ça. Alors, je vais déjà en mettre un morceau
ici. Voilà. Je vais juste défaire un petit peu le début du haut et du bas. Comme ça, je vais installer ça en le coinçant. Alors, je vais me mettre à ras de la pliure. Là, je vais le replier. Et là, je vais tirer, mettre là. Voilà, comme ça c'est bien tendu. Quand même mettre un petit bout de double face, tout petit rikiki là, histoire que ça se tire bien, mais que ça s'en aille pas comme ça. Pas les meilleurs ciseaux pour le tissu, mais ça va le faire. Allez, on continue de coller. Alors là, je vais plier à l'intérieur, je vais rabattre et je vais plier comme ça. Et ici, je vais venir couper un petit peu après. J'ai plein de fils. Voilà. Je vais rabattre mon coin et les deux coins comme ça. Voilà. Là, c'est un petit peu long. Je vais mettre un petit carré de double face par-dessus, comme ça d'une, ça va tout aplatir, tout maintenir, et puis bah ça sera toujours mieux que la colle, au moins je suis sûre de ne pas baver à côté. Puis après il y aura de toute façon un coin métal, enfin, j'espère, parce que je veux le faire maison, je vais essayer. Voilà, il est bien ce tissu, il est tout fin, et puis ça se prête bien, c'est chouette. Chouette. Bon, bah, je fais la même chose par là, je vais m'y prendre exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais mettre ce petit bout rikiki de double face là, et je vais rabattre à l'intérieur comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Maintenant,
maintenant, il va falloir que je mette la tranche. Alors, je me suis aperçue qu'en faisant ça, on voit un peu les fleurs en transparence. Alors, c'est pas qu'il y en aura vraiment beaucoup, mais bon, c'est pas heureux. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est de plier ce truc-là en deux et de venir finalement coller cette partie-là là-dessus. C'est-à-dire de rentrer, coller et me servir de cette dimension-là directement dessus. Et là, au niveau de ça là, on a là. Alors, on a les 4 cm et demi bien sonnés. Ça doit faire même presque 5 avec la mousse, la pliure. Et puis, on aurait... En gros, on aurait ça. C'est un petit peu grand. On met... Oui. Faut pas que j'oublie d'installer ça avant. Alors ça, c'est une espèce de grosse ceinture. Je vais me servir que du bout de là. Je vais faire en sorte que ça arrive au bord. Et je vais coller ça ici en dessous. Je vais couper un ras là. Qui n'est pas les anneaux. J'aurais préféré avoir plus long. Je vais mettre les anneaux avec et essayer de les arracher. Je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, ça y est, on réfléchit plus, c'est coupé. Allez, je vais tirer comme une folle. Et ben je l'ai eu. Voilà. Ça fera une épaisseur de moins, plus de surface à coller. Waouh. Je l'ai eu. Bon. Un peu sauvage, mais je l'ai eu. Alors, comment je vais installer ça, moi? Je ne vais pas le mettre au milieu. Je vais le mettre légèrement plus bas parce que j'ai envie de coller quelque chose ici. Là, je vais pouvoir couper un peu quand même. En plus, c'est pas droit. Là, comme ça. Il faut que je fasse la même chose pour l'autre côté. Pour l'instant, on est là. Je vais prendre de la colle néoprène. Je vais en mettre sur un bon centimètre et demi. Je vais me mettre ici, là. Voilà. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre morceau qui se trouve là. Alors je suis à 6,5. Voilà.
continue sur ma lancée et je fais ça. Donc là, il faut que ça arrive juste là et juste là. Alors c'est bien parce qu'il y a des lignes, alors ça va me permettre de me guider pour être bien droite, mais par contre la contrepartie c'est que si je vais pas droit, ça va tout de suite se voir. Donc il y a intérêt d'être juste bien. Bon, j'ai fait avec des épingles, comme ça au moins je sais que je suis droite. Et là, je vais me mettre au bon endroit ici. Là, je suis largement trop grand. Je vais en enlever une petite bande. Ah, je me pique. J'avais oublié que j'avais mis des épingles. Quelle nouille. Alors, voilà, j'ai mis des épingles ici aussi. Au moins, j'y vois plus clair. Allez, je vais enlever le double face. Je vais mettre ça. Ah, t'as pas voulu coudre. Eh ben t'assumes maintenant. Ah merde. Ah là là. Merde, oui. Voilà. Alors maintenant que j'ai ça, ça dit quoi? Je pense que je vais me servir de la colle textile juste un peu là. C'est juste histoire de maintenir la deuxième pellicule de ça, pour que ça bouge pas trop non plus. Voilà. Mais
comme j'ai une deuxième épaisseur, là on verra pas la colle. Par contre là, je sais pas si ça va être suffisant pour être maintenu. Ce que je vais faire, c'est que comme là il est assez tard, je vais mettre la colle, coller aussitôt ça par-dessus des deux côtés, et puis je vais mettre sous presse. Et puis bah demain, on verra ce que ça donnera pour replier. Alors, là. Voilà. Hop, allez. Donc là, on va se mettre juste là. Il faut que je suive mes petites lignes aussi. Bon, j'ai tout enlevé parce que ça se place mal. Donc, j'y vais comme une grosse sauvage. Je vais coller ça avec de la néoprène. Au moins, je serai sûre. De toute façon, comme j'ai deux épaisseurs, ça me permet justement d'y arriver mieux. Déjà, je sens que ça tient mieux. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Et alors, du coup, ça, je vais aussi le renforcer à la néoprène, hein, parce qu'il n'y a pas à tortiller. On va devoir. Alors, déjà, je le pose là. Et voilà. Bon, et ben on va mettre une tonne dessus, on va les manger et on verra demain. Allez, verdict demain. Bon voilà, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait après toute la nuit de séchage, donc ça tient bien. Alors là forcément le tissu est pas rabattu, donc c'est un petit peu limite, mais je pense que quand on va rabattre ça, tout va être maintenu. J'ai fait aussi un petit trou là avant d'installer les pages, et puis finalement je suis revenue sur ma décision parce qu'une fois que j'avais fait le trou, je fais mais je voulais faire une couture extérieure et puis quelque chose de joli, et puis finalement bah avec ça maintenant non. Donc du coup je vais faire une couture intérieure et ça se verra pas là-dessus, et puis je vais mettre un ou peut-être deux, soit j'en mets un et je fais un bijou d'album, soit j'en mets un deuxième et je fais après la couture intérieure. Je me laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir, le temps que je finalise ça, puis je vois après.
Donc là, ça tient bien. Et puis aussi, j'ai fabriqué des coins. Alors forcément, là, c'est pas encore complètement fini. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. J'en ai gardé un à faire pour vous montrer. Mais ce sont des coins qui servent à être mis comme ça. Alors forcément, il y a encore un peu de travail parce que là, ça pique un peu. Et puis, ça peut encore être coupant. Donc, il faut faire attention. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par le début. C'est-à-dire, je vais finir de mettre ça en dedans. Là, je vais faire ça avec du double face. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais marquer le petit creux. Et alors, quand je vais rabattre ça, je vais faire attention, alors déjà que ce soit tendu, mais surtout que le petit trait là soit bien en ligne d'un bout à l'autre. Voilà. Un autre morceau et ça va maintenir le tout. Je vais en mettre un à cheval sur les deux, comme ça va prendre le collant et le bord du truc. Là, je vais déjà faire par là et puis après, je remettrai un petit morceau beaucoup plus à ras, mais pas trop non plus parce que ce que je vais venir coller, ça va être un peu rentrant. Mais je peux peut-être mettre un petit passepoil, faut voir. Bon, ça me donne chaud tout ça. Il faut que je fasse attention aussi à ça. Je vais... ouais, on va voir après. Parce que là, je vais t'emmerder un peu. Hein. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, je vais en remettre un à cheval comme l'autre. Donc, je vais me mettre ici. Et la seule différence, c'est que je vais faire une fente pour faire passer la tache parisienne. Voilà. Et je vais reprendre un petit bout pour mettre ici, mais pas jusqu'à ras. Voilà, là, je vais mettre... je vais même pas faire ça. Je vais le mettre à cheval là-dessus. Je vais déjà commencer par maîtriser ça.
faire ça par là. Voilà. Et puis ce petit bout là, je vais le couper en deux dans le sens de la longueur. Et je vais le mettre là. Alors je vais soulever les deux petits morceaux parce qu'il est un petit peu long. Donc, du coup je vais le faire passer par-dessus. Là, je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà. On fait la même chose en haut. C'est le haut. Bon. Encore une chose de régler. Maintenant, il faut que je me demande si j'en mets deux ou pas. Je crois que j'aime bien l'idée en fait. Parce qu'en plus il y a de la mousse, donc ça fait légèrement creux. Ça fait pas capitonner mais presque. Et c'est très mignon. Et puis bah, je vais pas mettre de bijoux en fait. Je vais mettre deux. Je vais faire ça. Voilà. On est à peu près là. Là, on va suivre le petit trait. Et il faut que ce soit ici. On va faire un trou avec le pic. Alors, que je ne me trompe pas, on est bien. Maintenant qu'il y a du double face, forcément je vais tout salir mes outils. Ça, le double face à moquette, pour ça c'est ingrat. Allez, puisqu'on est content, on va en salir deux. Et je suis obligée de faire plus large. Alors, là, je vais... Oh, ça va se déchirer après. Pas grave. Allez, viens toi. Tic. Tic. Ouais, ça fait chouette. Ça va bien avec tout ça. Il est un petit peu moins vintage que j'aurais souhaité, mais il est vraiment sympa. J'aime bien l'ensemble. Et je me fais des fleurs. En même temps, si je me fais pas des fleurs, personne m'en fera. Hein. Voilà. On va remettre ça quand même. Hop. On appuie. On vide vite ça. Voilà. Bon, je suis pas déçue. Au contraire. Bien, très sympa. Il nous reste à faire les angles, les étiquettes, enfin l'étiquette, le petit module qui va venir s'insérer là-dedans pour pouvoir coudre les pages. En réfléchissant sur les étiquettes, tout ça, ça va pas, parce que je pourrais m'arrêter là en vous montrant comme ça, j'ai mis les coins, j'ai mis les étiquettes, mais je vais pas pouvoir vous expliquer parce qu'on est déjà à quasiment 1h30 de vidéo et c'est déjà largement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à des solutions pour éviter les petits coins qui piquent ici. Certainement mettre une petite dentelle de chaque côté aussi pour éviter le côté un petit peu gondolé, parce que bah, comme c'est collé sur de la mousse et que c'est du métal, bah forcément j'aurais pu y penser, mais bon, ça tient bien, mais voilà, c'est pas très droit.
Et moi, ça à l'œil, ça me choque. Et puis là, j'avais commencé à faire une étiquette en métal. J'étais en train de commencer à me dire qu'il fallait que je mette de la matière, tout ça. Mais je vais le faire avec vous parce que déjà, c'est plaisant pour vous de voir aussi un peu de détails, de comprendre comment je fabrique telle ou telle chose. Là, il y a les coins en métal qu'il faut que je vous explique aussi. Parce que c'est fait avec de la canette l'un comme l'autre. Voilà, et puis il y a ça aussi qu'il faut que je vous explique, vous donner les dimensions. J'ai fait ça hors caméra, mais ça n'a pas de sens. Donc, ce que je fais, c'est que je m'arrête ici pour, du coup, la première partie de la vidéo, en espérant que vous ne serez pas trop frustrés. Moi, je sais que ça me frustre moins de faire comme ça, parce que depuis que vous le regardez, je pense que vous avez compris que quand je scrape, moi, il faut que ce soit tranquille. Sinon, l'inspiration bloque, et puis je fais des choses qui me plaisent pas, et puis bah, je suis pas fière de mon travail, et du coup ça me va mal. J'espère quand même que les débuts vous ont plu, que ça va vous donner envie de voir du coup la partie 2 dimanche prochain. Et puis en attendant tout ça, moi je vous souhaite du coup un bon dimanche si vous la voyez dès sa sortie, et il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.